laisserait supposer que la région marécageuse de Moussaka, au nord du Congo, ne connaisse pas de problème d'approvisionnement en eau. Depuis toujours, on consomme librement les eaux brunes qui cernent la cité et l'attitude des habitants était jusqu'alors simple. Des eaux d'ici, on prend tout et dedans, on déverse tout. Mais à trop déverser, on a fini par affecter leur équilibre. L'eau du fleuve qui n'est pas traitée pourrait avoir des conséquences sur la santé de la population. Lorsqu'il y a la maladie, on cherche toujours à traiter. Mais oui, mais ça peut entraîner à la mort. Et quand vous ne recevez pas un traitement adéquat. Il n'y a pas péril en la demeure, mais la situation a quand même imposé à la Société nationale des eaux de moderniser ses infrastructures pour prévenir les risques. Tout ceci a un coût. Bon, avec le peu de gens qui sont branchés, parce qu'on compte pour l'heure 65 branchements, le coût, effectivement, les gens se boudent un peu de ce prix. Mais en ce qui nous concerne, on essaie de faire en sorte qu'il ne manque pas d'une goutte. Parce que le fonctionnement de la station demande beaucoup de sous. Pour l'heure, c'est une ONG qui finance la modernisation de la station. Les travaux terminés, 300 mètres cubes d'eau seront traités par jour et distribués au réseau d'abonnés. Dès lors, la SNDE doit convaincre ses futurs clients, ce qui n'est pas toujours sans mal. L'eau ne se paye pas, mais c'est le service qu'on paye. Mais ce service, est-ce que ce coût-là tient avec le revenu de la population? Dans le nord du Congo, au cœur de la région de la Cuvette, la pêche est depuis toujours la principale ressource naturelle des villageois. On pratique encore la pêche traditionnelle pour les besoins de la famille, mais ces 50 dernières années, le commerce est allé crescendo et pour être trop pêché, le poisson aujourd'hui se fait plus rare. Les poissons ne sont plus nombreux à cause de la prolifération de méthodes de pêche. Ensuite, le Sahara, là où se trouvait le profondeur d'eau, pour l'instant, il y a des bancs de sable. Et il y a des poissons qui aiment là où il y a le profondeur. Donc, il y a aussi la population est arrivée nombreuse. C'est pour cela qu'il y a eu la disparition des espèces de poissons au niveau de notre localité. Dans cette région, les affluents du fleuve Congo sont nombreux et procurent une grande diversité d'espèces. Cette richesse en a fait la réputation et la production locale est réputée dans tout le pays et jusque sur les quais de Brazzaville. Mais aujourd'hui, quelques pêcheurs s'inquiètent de certaines méthodes de pêche qui mettent, selon eux, l'avenir en danger. Bon, maintenant, il y a des problèmes illicites, par exemple au niveau de la forêt, les produits chimiques, l'utilisation des produits chimiques tels que les savons, les escargots. Il y a certaines personnes qui vont à la forêt avec les essences, les choses modernes là, et parce que à l'époque de nos ancêtres, les gens utilisaient par exemple les corbeilles, les hameçons avec les appâts, mais aujourd'hui pour avoir beaucoup de poissons, il faut prendre les produits chimiques pour gagner mieux, et c'est pour cela qu'il y a eu des disparitions de poissons, surtout au niveau de la forêt. Ces nouvelles techniques de pêche ne sont pas les seuls responsables. La rentabilité de la pêche a aiguisé les appétits et on traque désormais le poisson partout et en toute saison. Dès lors, se pose inévitablement le problème de la reproduction. Les spécialistes craignent déjà que certaines espèces aient disparu. Les pêcheurs vont pêcher, il n'y a pas de repos.
Donc, à l'époque de nos papas, il y avait des repos. Donc, on peut dire que bon, il faut faire 6 mois en repos et puis après, on vient pratiquer la pêche. Acheter l'eau n'est pas encore admis dans de nombreux foyers. La meilleure alternative du moment est alors de puiser l'eau souterraine qui nécessite elle aussi un traitement. Après qu'on ait constaté que l'eau n'était pas de qualité, là il y a eu donc des expertises et des techniciens appropriés. Parce qu'ici, on a constaté que l'eau brute qui provient des forages est ferrique, sûrement il y a du manganèse. Donc ça, pour extraire tout ça, il faut un traitement adéquat. On sait que les inondations annuelles sont responsables. Elles détruisent les puits et polluent les eaux souterraines. Là encore, le génie humain tente de s'opposer aux caprices de la nature. Les travaux qui ont été entrepris ici à Mosaka, premièrement, il y a eu la DRAC après les inondations. Il a fallu mettre en œuvre le projet de la digue, la construction des berges pour la protection du remblai qui se fait dans le village. L'objectif de ces travaux est clair, mettre définitivement Mosaka les pieds au sec. Et si l'opération autorisait à faire d'une pierre deux coups en permettant aux gens de forer des puits fiables, alors ce chantier gagnerait sans difficulté l'approbation de tous. Par rapport à l'environnement, on pense que l'inondation à Mosaka, on n'en parlera plus. Dans le village de Bonga, les pêcheurs sont optimistes. Ils s'en remettent au ciel et pensent qu'un jour le poisson reviendra en abondance. Mais l'activité économique marque le pas et ils doivent nourrir leur famille. Alors, ils emploient les techniques ancestrales. La pêche par assèchement des refuges poissonneux au cœur de la forêt. La méthode n'est pas sans risque. Dans les eaux boueuses, les serpents et les crocodiles présentent un grand danger pour ceux qui s'y aventurent. Mais la pêche doit continuer. Le chef du village désapprouve cet acharnement. L'avenir de la pêche passe plutôt par une meilleure gestion des ressources et une vision à long terme de ce patrimoine. L'avenir, c'est-à-dire qu'il faudrait que d'abord nous-mêmes, nous devons sauvegarder l'environnement et nous devons mettre en application ce qui ne sont pas bons. Et maintenant, si en respectant ça, je pense qu'on peut aboutir à avoir beaucoup de poissons en abondance. Et au niveau même national, c'est un peu ça. Des puits fiables, une eau traitée et en quantité. Le pari serait alors gagné. Mais au dispensaire, on craint tout de même que de nombreuses familles continuent à s'approvisionner au fleuve. Là, c'est séculaire, c'est un problème d'habitude. Certains disent clairement qu'ils ne peuvent pas prendre l'eau du robinet parce qu'ils trouvent qu'il y a un goût, qu'est-ce que je peux dire, peut-être amer ou très salé, c'est un peu ça.
qui préfèrent prendre l'eau du fleuve, qu'ils ont l'habitude de prendre depuis très longtemps. Au Congo, les traditions ont la peau dure. La modernisation des infrastructures n'est pas toujours un gage de qualité et le dispensaire n'a jamais connu de grande pandémie de choléra. Le dispensaire informe sur les risques de consommer des eaux non traitées. Et la Société nationale des eaux, de son côté, tente de convaincre la population que l'eau est une ressource qui a un prix. Seul le temps permettra d'obtenir les résultats souhaités. Moi, je suis le président de ce village. On a maintes fois tenu les assemblées sur ça, mais on a écrit au niveau de la sous-préfecture, mais on attend toujours la réponse. Nous, on ne peut pas prendre les mesures sans avis du district ou soit du gouvernement. Parce que dans notre pays, il y a l'État qui est là, le ministère de la Pêche. Et seul le ministère de la Pêche peut rédiger une constitution qui peut nous édifier pour ne pas pratiquer les pêches non acceptables dans notre région. Dans le village, la pêche fait vivre 90% de la population et on réclame des règles qui s'appliqueront à l'ensemble de la région. L'autodiscipline s'avère difficile et seuls les textes permettront de normaliser la situation. Loin d'ici, à Brazzaville, on rédige ces lois futures. Mais l'éloignement rend difficile une vision claire du problème et ralentit les décisions. Les pêcheurs de la cuvette, eux, n'ont pas de temps à perdre. À l'ancienne ou pas, il faut tous les jours ramener du poisson.